Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui on plonge au cœur de la stratégie commerciale. On va décortiquer ensemble, étape par étape, comment on monte une opération qui marche vraiment. Et pour ça, on va s'appuyer sur un cas super concret, celui de Jouer Planète. C'est la grande question, non? Comment on passe d'une super idée, d'un objectif chiffré sur un document, à un vrai succès tangible, sur le terrain? C'est le défi de n'importe quelle boîte, petite ou grande. Alors, pour voir comment ça marche en vrai, on va suivre l'aventure de Jouet Planète. C'est un magasin de jouets et comme on peut l'imaginer, la période des fêtes pour eux, c'est crucial. La pression est là et les objectifs sont très clairs. Premier objectif, et pas des moindres, augmenter de 10% le chiffre d'affaires. Et pas sur tout le magasin, non. Sur un rayon bien spécifique. Les jeux de société et plein air, c'est précis. Et le deuxième objectif, il est tout aussi important, sinon plus. Il faut atteindre un taux de conversion de 38%. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement que sur 100 personnes qui entrent dans le magasin, 38 doivent repartir avec un achat. C'est un vrai challenge. Bon, pour atteindre ces objectifs, on va suivre leur démarche en 4 temps. D'abord, on construit le plan. Ensuite, on communique. Après, c'est l'heure de vérité avec les résultats. Et enfin, on analyse tout ça pour faire encore mieux la fois d'après. C'est parti! On commence par la base de la base, les fondations. Aucune opération ne peut réussir sans un plan qui tient la route. C'est ce qu'on appelle le plan d'action commerciale, le fameux PAC. Et au cœur de ce plan, il y a 6 éléments absolument essentiels à définir. Les objectifs, bien sûr, qui on veut toucher, ce qu'on va leur proposer, quand, avec quel budget, et comment on saura si on a réussi. Chaque pièce du puzzle compte. Et voilà ce que ça donne concrètement pour Jouer Planète. L'opération a un nom, Week-end Jeux et Famille. On sait exactement qui on vise, les familles et les grands-parents. L'offre est super claire, une promo, des démos pour tester les jeux et un concours de dessin pour les enfants. Tout est calé jusqu'aux jours et aux horaires. Le timing, c'est évidemment la clé du succès. On ne fait rien au dernier moment. Tout est planifié à l'avance avec un rétro-planning. 3 semaines avant, on finalise l'offre. 2 semaines avant, on commence à en parler. Le jour J, tout est prêt. Et dès le lendemain, on analyse. C'est millimétré. Ok, le plan est solide, mais maintenant, il faut que les gens soient au courant. On passe donc à la deuxième grande étape, la communication. Et là, stratégiquement, il y a en gros 2 options. Soit on utilise les médias payants, comme la radio, pour toucher un public très large et trouver de nouveaux clients, soit on utilise ses propres canaux, le hors-média, ses emails, ses réseaux sociaux, ses affiches en magasin, pour parler à ceux qui nous connaissent déjà. Jouer Planète va faire un mix des deux. En magasin, par exemple, regardez l'affiche. C'est hyper direct, pas de chichi. On voit tout de suite l'offre, les animations, les dates. C'est fait pour la personne qui est déjà là, pour la convaincre de passer à l'action. Sur Instagram, par contre, le ton est différent. C'est plus court, plus punchy, on met des emojis pour que ça se voit, et surtout, on utilise des hashtags pour être découvert. L'objectif, c'est de créer l'événement et de donner envie aux gens de se déplacer. Allez, on arrive au moment que tout le monde attend, l'heure de vérité. L'événement est passé. Alors, est-ce que ça a marché? Pour le savoir, on ne se fie pas aux impressions, on regarde les chiffres, les fameux KPI. Le tout premier indicateur, le plus basique, c'est le trafic. Tout simplement, combien de personnes ont poussé la porte du magasin pendant le week-end. Ça nous dit si l'opération a été attractive. Et le deuxième indicateur, c'est notre fameux taux de conversion. C'est bien d'avoir du monde, mais est-ce qu'ils ont acheté? On prend le nombre de tickets de caisse, on le divise par le nombre de visiteurs et on a notre réponse. Ça mesure l'efficacité. Et voici le tableau de bord final. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Quand on compare au même week-end l'année d'avant, eh bien on voit plus de visiteurs, plus d'achats, un taux de conversion qui grimpe et un chiffre d'affaires qui suit. C'est une réussite sur toute la ligne. Mais la plus belle victoire, elle est là. L'objectif de 38% de taux de conversion, qui était quand même ambitieux, il a été atteint. Pile poil. C'est la preuve que toute la stratégie, du plan jusqu'à la communication, a payé. Alors, on pourrait s'arrêter là et sabrer le champagne. Mais en fait, non. La phase la plus importante commence peut-être maintenant. C'est l'analyse. Comprendre pourquoi ça a marché. Et surtout, identifier ce qu'on peut encore améliorer. C'est quand on creuse un peu qu'on trouve les vraies pépites d'information. Par exemple, on se rend compte qu'un jeu s'est super bien vendu, mais que la promo a trop rogné la marge. On voit que les jouets de plein air n'ont pas du tout marché. Ou encore que l'argent mis dans la pub radio a été un peu jeté par les fenêtres. Ces infos, elles valent de l'or. Et le but, ce n'est pas juste de faire des constats. Chaque constat doit déboucher sur une action corrective pour la prochaine fois. La marge est trop faible sur un produit. Ok, la prochaine fois, on fera une offre groupée plutôt qu'une réduction. La radio n'a pas fonctionné.
Parfait, on réalloue ce budget sur des pubs sur les réseaux sociaux qui, elles, marchent. Au final, si on résume tout ça, on a un cycle hyper puissant en 4 étapes toutes simples. Planifier, communiquer, évaluer et corriger. Et on recommence. C'est une boucle d'amélioration continue qui, à terme, fait toute la différence. D'ailleurs, cette méthode structurée, cette façon de rendre les choses claires et applicables, c'est exactement l'approche qu'on retrouve dans les contenus d'Educform 31. Si ce genre d'analyse concrète vous intéresse, le meilleur réflexe, c'est vraiment de s'abonner à leur chaîne et d'aimer leurs publications pour ne rien rater. Et voilà, on a fait le tour du cas Jouer Planète. Je vous laisse avec une dernière question pour la route. En voyant cette méthode, ce cycle en 4 temps, quel est le projet pro ou même perso que ça vous donnerait envie de lancer en suivant la même logique ?